Interdiction à Moutamba de quitter le territoire congolais, mais par la même occasion, nous venons de l'apprendre que le chef a ordonné son arrestation et son transfert à la prison de Makala d'ici mercredi, lorsqu'il va se présenter pour son jugement. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous écouter. À vous tous qui nous suivez sur Analysons Congo, nous venons faire notre flash, un flash qui tourne tout autour de la question qui concerne le feuilleton de Moutamba depuis qu'il a commencé. Aujourd'hui, nous sommes le 16 juin 2025. Plusieurs éléments sont en train d'être dits. Après les pluies diluviennes de Kinshasa, et on parle de 29 morts à Kinshasa. On parle par la même occasion, le 11 à Biko, il y a eu 49 morts suite à un naufrage, comme vous le savez. Et on parlera au moins de 102 personnes qui jusque-là ne sont pas encore identifiées, mais nous ne pouvons pas encore confirmer, mais les 49 morts sont quand même confirmés. Alors, revenons à ce que nous sommes en train de dire. Abonnez-vous, partagez, laissez-nous un commentaire positif. Laissez-nous un pouce bleu, likez la vidéo et laissez-nous votre commentaire. Nous avons dit le challenge, c'est que vous partagez à 10 personnes et vous avez votre libanga. Alors, une lettre qui est en train de circuler sur le réseau et qui était tombée sur notre bureau du procureur interdisant à Constant Moutamba de sortir ses pieds de la République démocratique du Congo. La lettre avait été adressée, la lettre du procureur écrite aujourd'hui, après que hier, le Parlement congolais, c'est-à-dire le vote a été fait à l'unanimité et tout le monde a voté afin que Constant Moutamba soit remis entre les mains de la justice. Nous avons appris que des billets de banque circulaient déjà et que Moutamba malgré les billets de banque qu'il a fait circuler, mais les gens ont décidé autrement, qu'il fallait faire autrement la justice. Est-ce que la messe était déjà dite? Nous pensons que tout était déjà fait et tout était déjà cuit. Je me rappelle du conseil de mon vieux Barnabé qu'il avait fait à Constant Moutamba, que s'il avait l'opportunité de fuir, qu'il devait fuir et chercher à trouver exil ailleurs, puisque la prison n'était pas une bonne chose. Il disait toujours que le procureur ne va pas le laisser jusqu'à ce qu'il arrive à en finir avec son dossier. Et voilà, nous en sommes quelque part à 2 mètres et à 2 pas de la situation. Ces immunités sont levées, maintenant on les remet entre les mains de la justice. La justice congolaise qui va l'attendre, je pense, après-demain, ça sera le mercredi. Mais déjà, nous apprenons de sources qui sont sûres que le chef, le numéro 1, le président Félix, a donné l'ordre qu'une fois Constant Moutamba met ses pieds là-bas pour le jugement, on va encore le faire traîner comme on avait fait, et vers 15h, on ne sait pas, à 18h, une jeep va l'amener jusqu'à la prison de Makala, comme ça a été fait avec la question des autres, comme vous avez vu peut-être quand ça a été fait avec les Bisselel et les autres. Alors, est-ce qu'il est mérité? Il ne le méritait pas. Bon, le détournement, qui jusque-là n'est pas encore totalement certifié, mais au moins il y a des preuves qu'il inculpe dans certaines choses, vu que c'est lui qui avait pris l'argent, c'est lui qui, la transaction telle qu'il a été faite, les personnes qui devaient, auprès de qui l'argent devait transiter, de la soi-disant entreprise Zion ne sont toujours pas visibles. L'entreprise Zion en question, on n'a même pas, il paraît, je ne confirme pas, il paraît que même à Kisangani, on n'a toujours pas retrouvé les traces de l'endroit où on devait construire la fameuse prison. Donc, il y a pas mal des histoires dedans. Mais je pense certainement qu'il y a aussi la main du chef derrière. Comment je peux dire? Puisque, n'oubliez pas que dans le passé, Constant Moutamba a tellement humilié les chefs, il a tellement humilié Félix. Et je vous assure, tout celui qui travaille avec Félix, qui l'avait insulté un jour, qui s'attendent à ce qu'on le broie facilement et doucement. Puisque Félix se venge trop doucement, en faisant semblant et en souriant, comme s'il ne le fait pas, alors qu'il le fait très bien à sa façon. Merci quand même qu'il est en train d'effacer ces ingrats des politiciens congolais.
il reste des gens tels que le Mwindo Nzangi, le Julien Paluku, le Willy Michiki, le Jean-Pierre Bemba. Certainement, chacun va passer à son tour. Pour ça, vraiment, coup de chapeau, Félix. Tu fais de tout ce que tu as toujours fait, ça, c'est un boulot que tu fais bien. J'espère que quand même que les gens tels que les Lambert Mende, ils vont un jour finir leur vieillesse quelque part avec cette espèce d'ingratitude qu'ils ont. Donc, tous ceux qui ont transimé là, les Mbata, malgré qu'ils sont en train de chanter aujourd'hui, s'ils restent fidèles, c'est bon, mais s'ils continuent à mettre leur bouche dans des histoires, ils vont croiser le Messie, l'homme de limité dans leur chemin, et ils vont subir leur sort. Alors, il nous disait, Messieurs Constant, que la prison était déjà bien, elle était rénovée, et tout était bon. Alors, on espère quand même qu'il va croiser ces choses là-bas, et tout va bien se passer. Le ministre de la Justice lui-même corrompu, le ministre de la Justice lui-même accusé de détournement. Alors, qui va être un bon ministre de Justice après ceci? Qui va prendre ce poste maintenant? Puisque nous pouvons aussi considérer qu'il est totalement sur le plan légal de la loi, il est considéré comme démissionnaire. Il doit être remplacé par qui va faire l'intérim, comment ça va se passer. L'administration prévoit tous les mécanismes qui est bon pour cela. Espérons que les choses vont se dire autrement, mais la justice congolaise, elle est loin d'être une bonne justice, puisque là, il y a plein de choses à l'intérieur, bien que ce qui arrive à Constant Mutamba, il a planifié pendant longtemps le mal pour les autres, il le reçoit. La Bible dit que ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Mais certainement, la justice n'est pas toujours bonne. Il y a aussi Nicolas Kazadidon, on espère que lui aussi va aller en prison, mais son sort n'est pas encore scellé, puisque lui, on est encore en train de voter qui ne peut pas être remis entre les mains de la justice, alors que celui qui lui avait dit ils sont des jouisseurs et ils bouffent, ils détournent l'argent. Selon vous, cette justice, c'est Félix qui l'a détruit, ou bien elle a été détruite il y a longtemps? Puisque c'est lui qui donne des injonctions, qui on doit arrêter, qui on ne doit pas arrêter, qui on doit suivre, qui on ne doit pas suivre. Qui détruit la justice congolaise? Et ce n'est pas Félix, selon vous. Vous pensez que c'est qui? Nous avons appris et nous avons suivi que la justice congolaise est malade, mais le chef vient de nous démontrer que c'est lui qui la rend malade. À vous les claviers. Bonjour, bonsoir.